Ok. Bonjour, bonsoir, très chers frères et sœurs, chers compatriotes de la République démocratique du Congo, chers Africains, chers amis et connaissances, collègues serviteurs de Dieu, chers leaders d'opinion. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Valentin Vaillant Kachis Kaninda, Mounina Kutubuka, ici aux États-Unis. Je viens ici expliquer un peu, en bref, ma mission en Afrique, 12 ans après mon exil ici aux États-Unis. Pourquoi je reviens au Congo? Bon, c'était mon plan. D'aucuns ignorent que j'avais soutenu deux présidents de deux États, bien sûr. J'avais soutenu en 2016, premièrement, président Donald Trump, lors de son premier mandat, dans l'équipe de campagne, ici en Florida, à Orlando. Et après, on m'a élevé lors des élections de 2020, au niveau du staff national de sa campagne. De trois, comme il n'avait pas gagné, et Joe Biden a pris la direction des États-Unis. Et maintenant, on est revenu à la campagne de Trump l'année passée, 2024. Et il a gagné les élections. Et il est le président nouvellement élu. Alors, j'avais promis à tous ceux qui me suivent souvent sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, que je reviendrai au Congo après les élections des États-Unis. Alors, mais selon moi, il était prévu que ça soit vers la fin de cette année 2025. C'est ce que moi j'avais prévu. Mais il se pourrait que... Et donc, la circonstance de la mort ou du décès de mon fils, Promesse Kaninda, empoisonné par ses amis, parce qu'il allait se marier à la fin du mois de mars, et puis venir ici aux États-Unis. Cette mort a choqué plus d'une personne. Bon, je peux dire des milliers de personnes qui me connaissent ou qui le connaissaient, qui étaient ses proches. Et ce qui fait qu'en tant que parent, et lui, en tant que mon fils unique que j'avais, car derrière lui, il n'y a que mes deux filles. Alors, je suis obligé de venir en RDC, en Afrique, pour l'enterrer. Alors, voilà pourquoi je rassure. Mais vous savez que les lois qui sont en train de changer au jour le jour par les réformes qu'a apporté le président Donald Trump, font que maintenant, il faut, pour chaque statut, il faut des documents tels. Il y a eu beaucoup de changements qui font que maintenant, il faut chercher les documents propres à votre statut qui peuvent vous permettre de partir et de revenir. Parce que je suis résident permanent aux États-Unis. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais tout simplement dire, frères et sœurs, que je viens en RDC pour 4 ou 5 raisons majeures. Première raison, la mort de mon fils, l'enterrement de mon fils, Promesse Kaninda, que son âme repose en paix. Deuxièmement, je viens en Afrique pour rencontrer le président de la République. Mes services sont déjà en train de travailler sur place parce que j'ai des messages que Dieu m'avait donnés pour les deux présidents. Donald Trump, qui est chrétien, Félix Tshisekedi Antoine, qui est aussi chrétien. Vous voyez? Alors, ce qui fait que je reviendrai pour ces deux présidents, qui sont des chrétiens, que moi j'ai soutenu. Parce que moi, si je vous soutiens et je vous donne ma voix, je dois faire le suivi de cette voix pour voir si tu te comportes bien par rapport au programme ou au projet qui m'avait convaincu pour que je vous vote. Alors, je reviendrai au Congo pour voir le président de la République partager les messages que Dieu a donnés pour préparer le Congo à assumer sa charge du leadership africain ou mondial. Parce que notre pays sera une superpuissance mondiale sur le plan économique, sur le plan technologique et sur le plan évangélique, ça n'oublions pas. Sur le plan évangélique, surtout. Je m'entretiendrai avec les hommes de Dieu, je m'entretiendrai avec les politiques, le président de la République bien sûr, je m'entretiendrai avec les culturels, je m'entretiendrai avec les églises,
j'apporterai le message aux églises de Dieu. Parce qu'on se prépare pour l'enlèvement. Ça, n'oublions pas Matthieu 24, un passage très capital, très prophétique que Jésus a donné pour les signes de son avènement. Et n'oubliez pas 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, l'événement de l'enlèvement qui va s'effectuer après la sonnette de la trompette. Les morts ressusciteront et ensemble avec nous les vivants, nous serons transformés pour aller à la rencontre du Seigneur. Alors l'Église doit rester unie, doit être missionnaire. L'onction de l'Église finitive doit être plus que l'onction de l'Église primitive. Nous connaissons Actes chapitre 1, lorsque Jésus promet l'effusion du Saint-Esprit, et l'Acte chapitre 2, l'événement de l'effusion du Saint-Esprit. On a vu des miracles que ces gens ont fait dans les actes des apôtres. Maintenant, nous, l'Église finitive, nous devons faire des choses plus que celles qui ont été faites à l'Église primitive. Mais nous ne sommes même pas à 1/10 de ce qui a été fait au temps de l'Église primitive. Voilà pourquoi nous devons, nous, apôtres, mobiliser l'Église, mobiliser les hommes de Dieu, de quitter, cesser avec des futilités, des divisions, des querelles intestinales, des discussions sur les points doctrinaux qui n'engendrent que des querelles et des futilités, des vanités, de médiocrité spirituelle. Nous devons viser l'essentiel. Voilà. Alors, autre chose que je viens faire, je viens en investisseur, j'amène quelques entreprises, quelques partenaires, les autres sont déjà sur place en RDC et les autres, nous viendrons ensemble avec eux pour qu'on réponde, n'est-ce pas, à l'appel du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Antoine, qui a dit, vous la diaspora, venez pour développer notre pays. Si nous ne développons pas notre pays, n'attendons pas que les étrangers le feront plus que nous. Voilà pourquoi je viens répondre à cet appel pathétique du président de la République en amenant des projets du développement trop sûrs. Voilà, alors je viens ça c'est la troisième raison pour laquelle je viens. La quatrième raison pour laquelle je viens mobiliser le peuple congolais à travers le mouvement citoyen dont je suis leader. Ce mouvement qui s'appelle Mouvement Citoyen Les Vaillants Congolais, VCPC, Les Vaillants Congolais. Retenez ce nom-là, Les Vaillants Congolais. Et là donc, je lance l'appel à tous les frères et sœurs, tous les compatriotes congolais à s'unir dans ce mouvement citoyen qui est là pour défendre des valeurs. Notre devise contient 4 éléments. Dans ce devise, s'il vous plaît, nous allons donner l'impulsion du développement au peuple. Montrer au peuple, à notre peuple congolais, l'autoprise en charge. Nous devons nous prendre en charge. Le deuxième but, excusez-moi, la voix fait mal. J'ai avalé le vent. Mobiliser notre peuple de se prendre en charge. Mobiliser les gouvernants. Faire pression aux gouvernants pour qu'ils assument leurs fonctions selon le programme qu'ils avaient donné à la campagne. Créer des petites et moyennes entreprises pour créer des emplois. Et faire pression aux étrangers, aux ambassades, aux expatriés ou aux forces du monde qui viennent souvent faire du mal chez nous. C'est ça, c'est là les 4 éléments qui constituent notre devise du mouvement citoyen Les Vaillants Congolais. Alors, je lance l'appel à tous les frères et sœurs congolais, à Kinshasa, de s'adhérer à ce mouvement. Donc, mon arrivée sera encore l'impulsion. Je viens faire un coup de pouce pour que ce mouvement se légalise et s'officialise. Que ça soit reconnu aux instances nationales, internationales, parce qu'ici déjà on en a. Voilà la 4e raison pour laquelle je viens. Et la 5e raison pour laquelle je viens, pour terminer, donc je viens là-bas parce que je suis père de famille. Je perdis mon fils Promesse, qui doit être enterré le 10 mai. La veillée mortuaire aura lieu, se tiendra sur l'avenue Banali à 45A,
à Kassavubu, au croisement avec avenue Gambela, dans la salle polyvalente Aigle, chez Tantine Philo, à Kassavubu, à Kinshasa, RDC. Là, c'est le 9, la veillée mortuaire jusqu'au matin. On sera là avec les musiciens, avec les pasteurs, avec tous les leaders, tous les amis et connaissances, toutes nos familles, pour pleurer et louer Dieu pour la vie de mon fils Promesse Kanina. Et le 10 mai, là c'est un samedi, le 10 mai, à l'esplanade de l'hôpital du cinquantenaire, nous allons exposer le corps pour les derniers hommages, le culte et la levée du corps pour aller l'enterrer, si possible au cimetière de Kitambo, mais on me donnera des précisions pour là où on va l'enterrer. Vous voyez, donc je viens pour ça. Alors les gens se posent la question de savoir si je viendrai ou pas. J'attends toutes les formalités, mais je suis prêt pour venir. Je serai avec vous ensemble. Que la volonté de Dieu s'impose. Priez pour moi, parce qu'il y a ceux qui me disent, ne viens pas, le terrain est trop miné, les gens s'empoisonnent, mais si on doit avoir peur pour notre pays. On laisse le pays aux étrangers qui viennent et nous, on doit fuir le pays. Est-ce que c'est normal ça? Alors, pour terminer, je vais conclure mon propos en disant aujourd'hui que nous sommes au temps où notre pays doit prendre son destin en main. Là, je m'adresse à ceux qui sont des rebelles, qui détruisent leur propre pays. Je vais conclure en disant que cessez les armes. Vous n'allez plus vaincre le Congo. Le peuple a toujours gagné. Le peuple gagne toujours. Rossi Mukendi l'avait dit. Le peuple gagne toujours. Si sa cause est juste, il gagnera toujours. Tu n'es pas plus que le peuple. Peu importe les gens qui peuvent t'appuyer, les gens qui sont derrière toi, le peuple gagnera toujours. Le peuple te dominera toujours. Cesse avec les armes. Et que ceux qui sont au pouvoir sachent aussi, là aussi c'est la 5e raison de ma présence à Kinshasa, que nous avions dédié le pays par le canal du président de la République et entouré par des hommes de Dieu, nous avions dédié ce pays aux mains de Dieu. Moi je viendrai aussi confirmer ça, réitérer ce message-là à Kinshasa. Toujours au stade de martyr, j'irai là où vous aviez dédié le pays entre les mains de Dieu. Pas moi seulement, mais avec tout le monde. Si les gens pourront mobiliser tout le monde, qu'on remplisse le stade, ok. S'il n'y aura pas moyen de remplir le stade, j'irai même en commission avec une délégation. Là où cette opération de la dédicace du pays entre les mains de Dieu a été effectuée, moi aussi je viendrai avec les hommes de Dieu qui seront disponibles, les artistes, les adorateurs, les officiels. Nous irons là au stade pour dire, Seigneur, nous te donnons maintenant le trône. Bon, le trône a été donné à Dieu, maintenant d'une façon concrète pour dire, regarde le combat, regarde comment le monde nous envie. Le monde a peur de nous parce que nous serons super puissance mondiale. C'est pourquoi les gens ont peur et ils veulent nous exterminer. Seigneur, que le soleil se lève. Là, c'est Josué. Josué, chapitre 6. Lorsque le soleil s'est arrêté sur Gabaon, la lune et les étoiles de l'autre côté, nous allons faire lever le soleil sur le Congo pour que Dieu tire vengeance. Déjà, vous entendez parler des sanctions sur les pays qui nous combattent. Mais ça sera encore pire quand on va retourner là où nous avions dressé un autel pour sacrifier à Dieu le pays. Voilà un peu les 5 raisons qui feront que je vienne à Kinshasa, mais j'irai aussi à l'intérieur, dans les Kasaï, dans l'espace Grand Katanga, espace Grand Kasaï, espace Grand Kivu, voir les Wazalendo. Moi-même, je suis l'un d'eux. J'irai dans les Bandundu, j'irai aussi dans le Congo central. Vous voyez? Alors, priez vraiment pour moi, priez pour moi. Je suis vraiment très mobilisé, très dynamique pour venir, mais que la volonté de Dieu soit faite et qu'il me donne tous les moyens. Alors, pour terminer, je voulais vous lancer l'appel pour dire, j'ai toujours été avec vous, vous les Congolais. J'ai servi, malgré tous les risques. J'ai soutenu Donald Trump, je vous avais promis qu'il fera quoi? J'ai soutenu Félix Tshisekedi. Alors maintenant, venez m'accompagner à enterrer mon fils et puis accompagnez-moi dans toutes ces actions que je vais mener en RDC. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Valentin Vaillant Kachis Kanina, Mounina Kutubuka, et mon numéro c'est le même, hein?
001 207 632 30 91. Voilà mes contacts. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir en Afrique et à Kinshasa. May the Lord bless you. Thank you. Thank you, Mommy.